ma vie. Je vois la gloire de Dieu se lever sur ma vie. Je vois la gloire de Dieu se lever sur ma vie. Les ténèbres ont reculé. Je vois la gloire de Dieu se lever. Sur ma vie. Dis sur ta vie, dis à ton voisin. Sur ta vie, aïe 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 aïe. Sur ta vie, les ténèbres. Je vois la gloire de Dieu se lever. Dis-le avec assurance. Tu vois la gloire de Dieu se lever sur la vie de la personne qui est à côté de toi. Je vois se lever. Je vois ses promesses s'accomplir. Je vois ses promesses se réaliser. Les ténèbres reculent. Je vois sa gloire sur ta vie. Je vois sa gloire se lever. Je vois les ténèbres. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce que tu vois dans la vie de ton voisin? Non, c'est sur ton voisin. Et comme à côté de toi, il y a toujours quelqu'un dansé aussi sur ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon... En Jésus mon roi. Ah oui, je veux me réjouir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Je veux. Alléluia. Il y a de la joie dans sa présence. Je suis content lorsqu'on me dit: allons dans la maison de mon salut. Dans la maison de l'Éternel, j'ai voulu dire: je veux. Ah oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se réjouir ce matin? Tes pas de danse sont suspects. Ah oui, je veux me réjouir en Jésus. Ah, il rend mes pieds, il me fait marcher. Il me fait marcher où? Il me fait marcher sur des éternels. L'Éternel aime. Ah, il rend mes pieds. Regarde un peu tes pieds, Vois-toi marcher sur des lieux élevés. Alléluia. L'Éternel. Encore une fois, il rend mes pieds semblables. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les l'Éternel. Alors je chante Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ah oui, je chante Alléluia. 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 Chante avec plus de joie. Pour l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui m'a gardé dans cette semaine. Alléluia. Pour Jésus, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. À Jésus, mon sauveur, mon rédempteur. Alléluia. Allez, on y va. Allez. Une acclamation pour le roi des rois. En Jésus, je veux me réjouir ce matin et chanter des alléluia à son nom. À lui seul. Ah, mes acclamations sont pour le roi des rois. Ah oui, alléluia. Allez. Et chante alléluia. 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 Chante alléluia. Ah. 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 Donne une acclamation pour Jésus en ce lieu. Pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a conduit nos pas en ce lieu ce matin. Oh Seigneur Jésus, merci. Ces acclamations sont pour toi. Amen. Reçois louange, honneur et gloire. À toi qui nous as attirés encore en ce lieu. Nous voulons te dire merci de nous avoir sélectionnés, de nous avoir choisis encore ce matin. Amen. Notre désir aussi plus que jamais, Seigneur, c'est d'être
attiré tous les jours vers toi, d'être encore plus proche de toi. Et en ce 8e jour de ce 2e mois de l'an de grâce 2026, le seul désir de mon cœur, c'est davantage marcher à ta suite. C'est le cri, c'est mon désir véritablement. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi, Seigneur, tous les jours. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Attire-moi. Comme une brebis qui te cherche. Attire-moi tous les jours devant toi. Attire-moi. Fais-moi marcher tous les jours à ta suite. Fais-moi être dans le lieu où toi tu te trouves. Tellement j'ai besoin de toi. Toi qui es tout pour moi. Mon âme te cherche, mon âme te désire. Tous les jours. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Comme une biche languie dans un désert aride. Mon âme soupire après toi. Alors ne me laisse pas, Seigneur. Rends-moi plus close. Rends-moi plus près de toi. J'ai tellement besoin de toi. Et c'est même pour ça que je suis encore là ce matin. Attire-moi. Attire-moi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Oh, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Oh, Abba Père, je ne veux que toi. Charabaros. Oh, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, Seigneur, dans tes bras, je suis rassuré. Alors montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, disons encore, attire-moi, attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner, restaurer notre amitié. Tu es, Seigneur, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, Seigneur, dans tes bras, je suis rassuré. Alors, montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout Charosia. pour moi. Sans toi, Seigneur. Sans toi, je ne peux. Seigneur, tu es tout. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur, sans toi, je veux te dire, Seigneur, tu es tout pour
pour moi. Je veux te dire, alors garde-moi, garde-moi, ah, encore une fois. Oh, 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 tu es tout. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, Seigneur, Seigneur, tu es tout. Tu es tout. Je veux te le dire. Alors, garde-moi, garde-moi, garde-moi. Encore une fois, Seigneur, tu es tout. Tu es tout. C'est ce que je veux te dire. C'est ce que mon cœur veut t'exprimer ce matin. Oh oui, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Je ne peux vivre en dehors de toi. En dehors de toi, en dehors de ta présence. Je ne peux rien. Je ne peux vivre comme le cep ne peut rien en dehors du serment. Je veux t'exprimer ma dépendance à toi. Je ne peux rien sans toi. Rien sans toi. Ah oui, tu es tout. Tu es tout pour moi. Tu es tout. Ma force, mon avenir, mes projets sont en toi. Ma famille ne peut rien sans toi. Mes enfants ne peuvent rien sans toi. Ah oui, tu es tout. Tu es tout pour moi. Ah oui, ma santé dépend de toi. Mes finances dépendent de toi. Alors garde-moi. Garde-moi. Ah oui, ah oui. Oh, oh, oh. Tu es tout. Ah bah, sans toi je ne peux rien. Je ne peux vivre. Je ne peux. Seigneur, tu es tout. Malaska Bresa. Ah, garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi. Oh, 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 tu es tout. Tu es tout, tu es tout. Excusez-moi, mais tu es tout pour moi. Oh, 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 oh. Oui, c'est ça. On va rester là-dessus. Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es tout pour cette église. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est toi qui as dit dans le livre de Jean 15. Sans toi, nous ne pouvons rien. Alors, Seigneur, nous voulons te dire que si tu n'es pas là, nous ne pouvons rien faire encore ce matin. Et Katarama. Charvosa, tu es tout pour moi. Disons-le avec foi ce matin. Sans toi, je ne peux. Marie Barosia, tu es tout. Tu es tout. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi tout près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi attaché à toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. C'est toi le bon berger de mon âme. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Plus près de ton cœur, oh oui, garde-moi. Garde-moi près de toi. J'ai besoin de toi, je veux te dire, garde-moi. Garde-moi près de toi. En dehors de toi, je me sens tellement vide. Garde-moi près de toi. Mais dans ta présence, je me sens rassuré. Je me sens comblé, je me sens revivé, je me sens vivre près de toi. Je me sens fortifié dans ta présence, oh oui, garde-moi. Garde-moi, 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 garde-moi. Garde-moi, garde-moi, garde, oh oui, garde-moi, garde-moi,
Garde-moi, garde-moi, attaché à toi, plus près de toi, tous les jours de cette année, tous les jours de ce mois de février. Garde-moi, close of you, garde-moi dans ta présence, garde-moi avec toi, garde-moi à ta suite, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Garde-moi assoiffé de toi, embrasé de toi. Garde-moi passionné de toi. Oh oui, garde-moi, garde-moi tous les jours. Garde-moi, c'est le cri d'une âme assoiffée. Garde-moi, garde-moi, garde-moi. J'ai besoin de toi. Garde-moi. Oh oui, Marosiaba, garde-moi, garde-moi, plus près de toi, garde-moi, 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 garde-moi. C'est le désir de nos cœurs ce matin encore, Seigneur. Garde-nous, garde-nous, garde-nous. Garde cette église amoureuse de toi. Garde-nous amoureux, amoureux de toi tous les jours. Marazo Keteyaba, chaque homme, chaque femme ici, amoureux, dépendant de toi, car sans toi nous ne pouvons rien. Garde-moi près de toi, garde-nous attachés de toi, garde-nous embrasés de toi, garde-nous passionnés de toi, garde-nous marchant avec toi, comme Noé a marché avec toi. Nous voulons marcher dans notre génération chaque jour avec toi. Que ce fleuve qu'il neige, je veux marcher avec toi, même lorsque c'est difficile, marcher avec toi, Seigneur. Je vais avancer avec toi. Alors garde-moi plus près de toi, garde-moi dépendant de toi, garde-moi tous les jours avec toi, dans le lieu de travail, dans les transports avec toi, Seigneur, lorsque je me déplace avec toi, lorsque j'avance, lorsque je cours, à chaque instant, dans la salle de sport, en tout lieu, avec toi, Seigneur. Oh oui, garde-moi, garde-moi, garde-moi. Garde-moi, oh oui, garde-moi, c'est mon désir, c'est ma prière, ce n'est pas un chant, c'est une prière. Il y a trop de sollicitations extérieures, il y a trop de désirs extérieurs. Si tu ne me gardes pas attaché à toi, Seigneur, alors je suis sûr, il est certain que je vais flancher, que je vais retourner dans le monde, que je vais retourner à ce que j'ai vomi. Si tu ne me gardes pas attaché à toi, Seigneur, alors je retournerai. Alors je t'en supplie, ne me laisse pas faire à mes propres désirs. Garde-moi au de ta volonté. Garde-moi disciple de Jésus. Garde-moi une brebis docile. Garde-moi, garde-moi à ta suite. Garde-moi. Oh oui. Alléluia. Seigneur, merci. Parce qu'ici se trouve en ce lieu des hommes et des femmes qui désirent rester avec toi, attachés avec toi, attachés à toi, qui désirent courir avec toi, pas un pas sans toi, avancer tous les jours à chaque instant avec toi, Seigneur. Et merci parce que tu honores ce type de prière, tu honores ce type de désir et tu réponds à ce type de prière, tu réponds à ce type de cantique, tu réponds à ce type de soif, tu réponds à ce type d'adoration. Alors merci parce que tu le fais et que ce culte, Seigneur, c'est un culte d'hommes et de femmes qui ont décidé, qui ont choisi plus que jamais en cette saison de rester attachés à toi. Alors Seigneur, merci. Merci encore. Merci pour ta grâce. Alors, merci Esprit de grâce. Parce que tu nous gardes fidèles. Parce que tu as déposé dans le cœur de ton serviteur. Reconnaissons que nous ne savons pas ce qu'il convient de dire. Comment dire ce que tu as déposé dans mon cœur. Alors Seigneur, je te recommande ces vases de terre. Viens faire la différence encore ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour nos cœurs disposés encore. Amen-nous, Seigneur. Au nom de Jésus le Christ, c'est lui qui nous garde. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur encore? Acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui nous garde. Amen, 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 amen.
Gloire à Jésus. Bon, on aurait pu continuer, hein. Mais il y a les temps d'atmosphère de prière prophétique. Hein. Et il y a les temps de veiller. Qui est à la veille ce vendredi? Oh, est-ce quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut rendre grâce à Dieu? Waouh, gloire à Jésus. On a eu un excellent moment. On ne voulait pas se quitter. C'est le type de présence qui nous accompagne. Et qui va t'accompagner cette année au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, église locale de Montémuro. Une église des amoureux de Dieu. Amen. On aime la présence de Dieu. Amen. Tu peux saluer encore ton voisin et lui dire tu es la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, assis ou assise à côté de la bonne personne. Alléluia. Ça va rentrer. Tu es la bonne personne jusqu'à ce que ça rentre. La bonne personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos chantres, nos magnifiques chantres? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons prendre place dans sa merveilleuse présence. Gloire à Jésus. Alors, la régie, le son est de très très mauvaise qualité. Il y a un grand écho ici. Merci Seigneur. Alléluia. Qui est content d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Qui est content d'être là ce matin? Bah, faites-le savoir, faites-le savoir. On est joyeux dans la maison du Seigneur. Lorsqu'on vient célébrer Dieu, lorsqu'on vient rendre un culte à Dieu, le culte ne commence pas avec le message. Le culte commence déjà à l'adoration du début. Pas du début du message, mais du début du temps de célébration, du culte de célébration. Donc le culte a commencé depuis 10 heures. Le culte a commencé depuis 10 heures. Donc je rappelle pour certaines personnes qui arrivent toujours après 10 heures. Dis à quelqu'un, tu as raté quelque chose. Bon, quand tu dis à la personne te dit à toi-même. Ah, tu as raté quelque chose. Parce que nous croyons très souvent, et mais vraiment à tort, que lorsqu'on vient le dimanche, c'est pour entendre une parole de Dieu. C'est pour recevoir un message de Dieu. Pour dire qu'est-ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que nous venons rendre un culte à Dieu. En fait, en réalité, c'est nous qui rendons le culte à notre Seigneur. Et en retour, le Seigneur nous donne un message. Mais nous venons pour rendre un culte à notre Seigneur. Alors cette année, plus que jamais, bien aimé, j'aimerais que nous rentrons dans la disposition où nous rendons un culte à Dieu. Nous ne venons pas pour un message le dimanche, mais nous venons pour rendre un culte à Dieu. Dans Romains 12, verset 1, l'apôtre Paul va dire, bien-aimés, je vous exhorte, par les compassions, d'offrir vos corps à Dieu comme un culte qui est raisonnable. Un culte. Notre vie sont une offrande. Pour le Seigneur, c'est un culte que nous lui apportons. Une bonne manière d'apporter un culte à l'Éternel, c'est également par notre louange, par notre adoration. Alors la louange et l'adoration que nous faisons au début, c'est très important. Et voyez, c'est pour cela que parfois les prédicateurs sont obligés encore de tirer la louange, de tirer l'adoration pour permettre à ton voisin de se rattraper. Non, je sais que ce n'est pas toi, mais c'est celui qui est... De pouvoir se rattraper. Non, il est là, comme il n'est pas venu. Il est là. On doit se dire la vérité. En 2026, on se parle en vérité. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Bon, il n'y a que le côté-ci qui répond. Est-ce qu'on peut parler ici? Parce qu'apparemment, peut-être qu'ils sont arrivés plus à l'heure ici, mais de ce côté, on ne sait pas trop. De l'autre côté, à côté de là, on ne sait pas non plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça change cette année. Au nom de Jésus. Nous mettons les bonnes bases en tant que disciples du Seigneur. Alors, la semaine dernière, par la grâce de Dieu, son serviteur, l'apôtre Evan, nous a instruit sur un message ô combien important. C'est suivre Jésus afin de devenir ce qu'il a promis que tu sois. Amen. Suivre Jésus afin de devenir ce qu'il a promis que tu sois. Alors ce matin, on ne va pas s'en éloigner, on va rester sur le thème de suivre. Sur le thème de suivre. Parce que c'est le message que le Seigneur a pour nous dans cette saison. Alors dis à quelqu'un, suive Jésus. Suive Jésus. Et son serviteur a dit, ouais, beaucoup de chrétiens mettent en avant beaucoup la prière. On aime la prière.
Et c'est une bonne chose de prier. Mais comme disait son serviteur, la prière nous fortifie. Mais c'est suivre Jésus qui nous transforme. La prière nous rend forts spirituellement. Mais lorsque tu veux voir la transformation dans la vie d'une personne, il faut que tu regardes, est-ce que la personne est en train de suivre. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de plusieurs disciples. Lorsqu'on regarde la vie de Simon-Pierre et de son frère André, qui étaient des pêcheurs d'hommes. Dans Marc 1, verset 17, le Seigneur va leur dire, la Bible dit dans Marc 1, je commence à verset 16, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'était deux pêcheurs expérimentés qui étaient là. Et le Seigneur Jésus avait un projet qui puisse devenir des personnes meilleures, qui puisse devenir un autre type de personne. Et le Seigneur va dire, suivez-moi et je ferai de vous. Peu importe ce que tu fais aujourd'hui avec une belle expérience, il y a quelque chose de plus que le Seigneur a prévu pour toi. Et suivre te fera devenir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Après quelques pas, dans Marc 2, le Seigneur va rencontrer encore deux autres pécheurs, tout aussi expérimentés, en la personne de Jean et de son frère Jacques. Dans Marc 2, dans Matthieu 4, versets 21 à 22. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, qui préparait leur filet. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent leur barque et le suivirent. Et ils le suivirent pour pouvoir devenir les personnes qu'ils devaient être. Bon, là, c'était les histoires de deux frères. Je crois qu'il y a des frères ici et des sœurs là qui doivent suivre Jésus au nom de Jésus. Apparemment, c'est une affaire toujours de deux par deux. Il y a des familles qui doivent suivre le Seigneur Jésus. De la même manière, le Seigneur va continuer. Et il va rencontrer quelqu'un qui était un collecteur d'impôts, qui s'appelait Matthieu. Et Matthieu était assis en train de faire son travail. Et dans Marc 2, le Seigneur lui dit, à Marc 2, à partir du verset 13, je vais lire, Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, c'est-à-dire Matthieu, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il était en train de prendre l'argent, assis au bureau des péages. Et il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Quelqu'un était assis dans une banque, en train de compter beaucoup d'argent. Et le Seigneur dit ce matin, suis-moi. Peu importe la quantité d'argent que tu comptes. D'ailleurs, l'argent de la banque, ce n'est pas ton argent. Peu importe la quantité de business que tu peux brasser. Le Seigneur te dit, suis-moi. Car il y a quelque chose de plus grand encore. Si tu n'es pas encore à sa suite. La Bible nous raconte également l'histoire. Toujours de Philippe. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Lorsqu'il appelle ses disciples, c'est toujours la même chose. Suis-moi. Jean 1, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Et il lui dit, suis-moi. C'est toujours une affaire de suis-moi. Ce n'est pas une affaire de viens, je vais te montrer comment faire des hautes études afin que tu puisses devenir un haut cadre dans l'administration. Je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour parvenir avec ce certificat afin que tu deviennes quelqu'un d'important dans la société. Le Seigneur Jésus dit une seule chose. Viens et suis-moi. Suivre, c'est l'école que le Seigneur a prévue pour nous faire devenir. Suivre Jésus, marcher à sa suite. Et un jour, il y a un homme également qui vient voir Jésus. Dans Matthieu 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» En grec, la vie zoé ici, c'est-à-dire une vie abondante qui commence sur la terre et qui va se prolonger après dans le ciel. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.
Verset 18, lesquels? Il lui dit, et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Verset 19, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, ah Rabbi, ah maître, ah Seigneur, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Il avait le sentiment que, bon, je fais tout ça, mais il me manque. En fait, il y a plus dans ma vie. Il y a plus quelque chose que je peux encore atteindre. Et Jésus va lui répondre, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et suis-moi. Vends tout ce que tu as. Si tu veux être parfait, si tu veux avoir plus, vends ce que tu as et suis-moi. Le Seigneur Jésus est en train de nous dire, dans le suis-moi, il y a plus que ce que tu crois aujourd'hui. Il y a plus que ce que tu crois être important aujourd'hui. Ta destinée se trouve dans le suis-moi. Ton abondance se trouve dans le suis-moi. Ta gloire se trouve dans le suis-moi. Ah, si tu croyais ça, tu vas me donner un meilleur amen. Tu vas me donner un meilleur amen. Dans le suis-moi, ça veut dire quoi suivre? L'art de suivre, ça veut dire quoi suivre? Suivre, ça veut dire copier. Lorsque Jésus dit suis-moi, ça veut dire copie-moi. Suivre, ça veut dire imiter. Suivre, ça veut dire faire quelque chose comme la personne qu'on est en train de suivre. Suivre, ça veut dire devenir un double. En football, on dit la doublure est sur le banc de touche. En fait, tu es la doublure de quelqu'un. Donc, lorsque l'autre n'est pas là, c'est toi en fait. Parce que tu es arrivé au niveau. Suis-moi. Suivre, c'est reproduire la même chose. Lorsque le Seigneur est en train de dire suis-moi, ça veut dire reproduire, fais comme moi. Et alors nous avons vu également avec son serviteur l'apôtre Ivan que nous ne pouvons pas devenir demain si nous ne suivons pas des personnes qui nous permettent d'accéder à des niveaux que nous voulons arriver. Sur cette terre, si tu veux accéder à des positions, accéder à des niveaux d'autorité, alors il faut que tu suives quelqu'un qui est déjà à ce niveau et alors il te fera devenir. Pour David, qui allait devenir roi, il fallait que David serve Saül, marche à la suite de Saül. Et même si Saül était un mauvais roi, mais il fallait qu'à un moment, Saül qui était le maître, Saül qui était au devant, puisse dire à David, David mon fils, tu es bien meilleur que moi. Je te bénis. Et David pouvoir accéder à la royauté. Bien-aimé, suivre quelqu'un te fera devenir la personne que tu dois être. Et c'est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Et ce matin, on va aller un peu plus loin. Parce que lorsqu'on parle de suivre, je voudrais qu'on puisse voir le témoignage d'une personne qui a suivi. D'une personne qui a marché à la suite et qui a rendu témoignage de ce que sa vie est devenue. Alors le titre du message de ce matin, c'est « Témoignage d'une brebis, ce qui t'arrivera alors que tu décides de suivre Jésus. » Alléluia. Qu'est-ce qui t'arrivera alors que tu décides de suivre Jésus? Qui veut savoir ce qui va lui arriver alors qu'il décide de suivre? C'est vrai qu'on a dit que ta vie va devenir, il y a des belles choses qui vont arriver. Mais on va écouter ce matin le témoignage d'une brebis. D'une brebis qui a osé ouvrir la bouche et a pu parler. A pu nous dire, voilà ce qui s'est passé dans ma vie alors que j'étais en train de suivre. Alléluia. Et on a vu, vous voyez, la manière dont la Bible nous décrit parle de ce que à quoi est-ce que nous ressemblons d'une certaine manière. Et la Bible, lorsque le Seigneur parle du peuple de Dieu, le Seigneur parle du peuple de Dieu comme son troupeau. Vrai ou pas vrai? Dans le psaume 95, verset 6, la Bible dit « Car notre Dieu, c'est lui. Nous sommes son peuple, dont il est le berger. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. » Nous sommes le troupeau de Dieu. Nous sommes les brebis du Seigneur.
Nous sommes les brebis du Seigneur. Et en tant que brebis, nous voulons le suivre. Et Jésus, le Seigneur Jésus a pu dire, je suis le bon berger. Alléluia. Et c'est lui que nous devons suivre par excellence. Alors lorsqu'on parcourt l'histoire biblique, il y a un jour une brebis qui a osé ouvrir la bouche et qui a osé parler pour raconter et pour rendre témoignage de ce que son berger a pu faire pour elle. Qui veut connaître l'histoire de cette brebis? Qui peut connaître les témoignages que la brebis a donnés? On va aller dans le psaume 23. Alléluia. Psaume 23. Psaume 23, la régie. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger. Ça, c'est un berger expérimenté d'Israël qui est en train de parler. Un berger qui connaît c'est quoi la brebis. Parce que c'est un berger qui pendant longtemps a marché derrière les brebis. Et lui-même, en tant que brebis du Seigneur, il a osé un jour ouvrir sa bouche pour parler en tant que brebis lui-même. Et il a dit, l'Éternel est mon berger. C'est un berger expérimenté qui parle d'un autre berger. Ça veut dire que son témoignage est crédible. Ça veut dire que son témoignage est crédible. Vous savez, si un pilote d'avion vient vous parler d'un témoignage qu'il a eu dans un salon de coiffure et qui t'explique comment est-ce que la tondeuse est passée à côté de son oreille et que, bon, voilà, il raconte un peu son histoire. Mais lorsque le pilote d'avion te raconte comment est-ce qu'il a évité d'un crash, quand tu écoutes son témoignage, tu sais que c'est quelqu'un qui sait de quoi il est en train de parler. Qui sait de quoi il est en train de parler. Et là, on est en train de parler d'un berger qui nous raconte, qui rend témoignage de ce que son berger à lui a pu faire pour lui. Aïe, 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 aïe. Et ce que son berger a pu faire pour lui, qui est l'Éternel des armées, le bon berger, c'est ce qu'il fera également pour toi. C'est ce qu'il fera également pour toi. Une brebis a osé ouvrir la bouche pour nous raconter et pour nous dire. Alors, témoignage numéro 1. Il y en a au moins 7 témoignages. Et le premier témoignage, lorsque la brebis a fait mais, elle a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Témoignage numéro 1. C'est que parce que l'Éternel est mon berger, parce que je le suis, parce que je suis en train de le suivre, je vais avancer dans la prospérité. Je ne manquerai de rien parce que je suis en train de le suivre. Alors que tu es en train de suivre l'Éternel, alors que tu es en train de suivre Jésus-Christ, ou alors tu es en train de suivre un bon berger qui est imitateur de Jésus, je déclare que tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Tu prospéreras également. Ça, c'est une brebis qui a dit, parce que j'étais en train de suivre le berger, je ne manquais de rien. Je ne manquais de rien. Je vis une vie de prospérité alors que je suis un berger, un bon berger, imitateur de Jésus, un bébé IDJF, imitateur de Jésus, IDJ. Alléluia. Alors que je suis Jésus ou un bon berger, bébé imitateur de Jésus, IDJ. Alléluia. Le Seigneur te fait prospérer. Il te fait prospérer dans la santé. Pendant que tu es en train de suivre le bon berger, il te fait prospérer dans la santé. Il te fait prospérer dans les finances. Il te fait prospérer dans ton mariage. Il y a quelqu'un qui a besoin de vivre une véritable prospérité dans son couple, dans son mariage. Suis le Seigneur Jésus. Ou alors suis un imitateur de Jésus. Quelqu'un qui est un imitateur de Jésus et qui lui-même, il vit la même qualité de prospérité dans son foyer. Alors que tu es en train de le suivre, la même prospérité va t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Il a dit, je ne manquerai de rien. Matériellement, je ne manquerai de rien. Je vais prospérer matériellement au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je suis en train de suivre un bon berger. Je suis en train de suivre quelqu'un qui me montre la voie
pour que je ne manque de rien. Oh, que la grâce de marcher dans la prospérité alors que tu suis le bon berger t'accompagne. Alléluia. L'Éternel est mon berger. C'est une brebis qui est en train de parler. Une brebis qui suit le bon berger. Une brebis qui marche après lui. Qui est en train de suivre un bébé IDJ, imitateur de Jésus. Ça, c'était son premier témoignage. Donc un jour, tu viendras rendre témoignage. Que alors que je suis rentré dans la dynamique des disciples là, alors que j'étais en train de suivre un bébé IDJ, dans ma vie, j'ai vécu une grande prospérité. Je ne manquais de rien. Parce que le bébé IDJ a même pourvoir mes besoins. Alléluia. Il m'a aidé. Lorsque j'ai traversé la galère, il a été là pour pourvoir. Afin que financièrement, je ne manque de rien. Au nom de Jésus. Ça, c'est ce que fait le bon berger. Et c'est l'Éternel. Alors la brebis a encore ouvert sa bouche. Elle a fait... Elle a donné un deuxième témoignage. C'était le deuxième dimanche. Deuxième témoignage, verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Et la brebis a regardé comment en suivant le bon berger, qu'est-ce qu'il a fait de moi? Je veux rendre témoignage aujourd'hui que le bon berger m'a fait reposer dans des verts pâturages. Il m'a fait reposer. En fait, je ne manquais de rien. Lorsqu'on parle de pâturage, on parle de nourriture. De nourriture spirituelle. Lorsque je marche accompagné de ce bon berger, que ce soit dans les familles de disciples, il nous nourrit avec un enseignement de qualité. Il nous donne la nourriture spirituelle dont on a besoin. Parce que Jésus également, il nourrissait les disciples. Il parlait à la foule. Mais également lorsque je marchais avec mon bébé, IDJ, un bon berger, imitateur de Jésus, il me parlait également dans le secret. Lorsque j'avais besoin de conseils, il me nourrissait par la parole. Il me donnait la parole qu'il me faut dans les verts pâturages. Je te vois marcher dans les verts pâturages. Tu ne seras plus sec dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne seras plus vide dans la connaissance de la parole de Dieu. Alors que tu es en train de suivre un bon berger. Le bon berger te nourrit. Il te donne ce dont tu as besoin. La nourriture qu'il faut. Il te donne des enseignements. Va écouter l'enseignement. Va suivre Impact X. Il t'envoie vers des enseignements qu'il faut pour ta croissance. Lorsque tu marches avec le bon berger, alors que tu es en train de le suivre, comme dit la Bible dans le psaume 1, alors tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui est toujours vert, toujours vert, et qui toi également tu vas porter du fruit. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es en train de suivre, parce que tu es en train de marcher à la suite d'un bon berger. Il va te faire reposer. Parce que voyez-vous, les brebis ont besoin de repos. Les brebis ont besoin d'être reposées. La brebis est tellement douce, elle n'a pas besoin d'être agacée par les bruits, les mouvements des lièvres, des prédateurs extérieurs. Quand une brebis entend beaucoup de bruit, elle veut seulement fuir. Mais le bon berger, alors que tu es en train de suivre un bon berger IDJ, imitateur de Jésus, il te fait reposer. Il t'amène dans le repos. Il te dit, viens par ici. Là-bas, il y a trop de bruit. Là-bas, il y a trop de calomniateurs. Là-bas, il y a trop de personnes qui en veulent à ta vie. Viens par ici. Il te fait reposer. Que le bon berger te fasse reposer au nom de Jésus. Mais pour cela, il faut que tu rentres. Tu fasses partie de ceux-là qui suivent. Le Seigneur a dit, suis-moi. Le Seigneur a dit, suis-moi. Alléluia. Encore la brebis a fait, mais... Elle a encore crié pour dire quelque chose. Elle a encore crié, elle a dit que non, je veux rendre témoignage. C'était le 3e dimanche. Parce qu'en semaine encore, elle a vu comment le bon berger était en train de l'accompagner. Parce qu'elle continuait de suivre. Elle continuait de suivre. Elle a vu que le bon berger, reviens, il me conduit. Reviens au verset 2. Vers des eaux paisibles. Le bon berger me met au calme. Il me met au
calme. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il me donne la paix. Il me permet de pouvoir vivre le réconfort. Il me permet de pouvoir être tranquille. Ça, c'est ce que fait le bon berger. Il te conduit vers des eaux paisibles. Lorsque ça ne va pas, il vient t'encourager, il vient te booster. Mais vous savez, on a connu une grande crise en 2020. La crise de la Covid. Et on était tous agités. Mais le Seigneur a suscité dans la famille Impact Centre Chrétien un bon berger imitateur de Jésus. Et c'est comme ça qu'il a mis en place, à la personne de l'apôtre Ivan, des programmes comme ICC Chevaux. Alors que nous étions confinés, ça nous a donné du calme dans la tempête. Ça nous a apaisés. Il venait nous encourager par des programmes. C'est quand tu es en train de suivre un bon berger. Lorsque tu traverseras les grandes eaux, le bon berger va te mettre au calme, va t'amener au calme. Lorsque tu traverseras les tempêtes, des moments difficiles, le bon berger va t'amener dans le repos. Alors que tu es en train de suivre, que tu puisses expérimenter le calme et le repos au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce sera notre partage. Ce sera notre partage. Amen. Verset 3. La brebis a encore fait mais. C'était le 4e dimanche. Un mois de suivi. La brebis a commencé à rendre témoignage. Il restaure mon âme. Alors que je l'ai suivi, il restaure mon âme. Qui a besoin d'avoir une âme restaurée ici? Qui veut voir son âme être restaurée? Bien-aimé, le chemin, c'est la voie du suivi. Parce que nous avons tous des challenges, des défis au niveau de l'âme pour lesquels nous voulons vivre la victoire. Nous voulons vivre la victoire. La victoire sur les blessures intérieures. Alors que tu es en train de suivre le Seigneur Jésus ou un bon berger, imitateur de Jésus. Alors que tu es en train de le suivre, je déclare au nom de Jésus-Christ, comme David, ton âme, tu la verras être restaurée au nom de Jésus. Les blessures intérieures, les amertumes, les sentiments de rejet, que cela soit ôté de ta vie au nom de Jésus. Que cela soit restauré totalement, que cela quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Que toutes sortes de forteresses, des forteresses de procrastination, que la procrastination quitte ta vie au nom de Jésus. Alors que tu suis un bon berger qui lui-même il est diligent, tu vas voir la procrastination en train de quitter. Toi-même, tu vas devenir excellent, diligent dans les choses que tu fais. Les choses qu'on remettait à demain là. Alors que le bon berger va te pousser en avant. Tu vas devenir quelqu'un de diligent, quelqu'une de diligente dans le nom de Jésus-Christ. Il restaure mon âme. Ces choses avec lesquelles tu luttais. David, la brebis, a dit, mon berger, alors que je le suivais, m'a aidé à voir mon âme être restaurée. À voir mon âme être restaurée. Il restaure mon âme. Il me fait sortir de la lourdeur. De toutes sortes d'orgueil. Hey! Lutte avec l'orgueil. Monsieur le mari, orgueilleux à la maison. Quand tu vas suivre, l'humilité va prendre la place au nom de Jésus. L'âme va être restaurée. Toutes sortes d'addictions. Addiction aux réseaux sociaux. Addiction pornographie. Addiction masturbation. Addiction à la cigarette. Alors que tu vas suivre. Et tu verras un bon berger qui va te dire, marche dans la sainteté. Car ce corps est le temple du Saint-Esprit. Alors tu trouveras la force pour dominer toutes ces choses. Tu trouveras la capacité pour sortir de toutes ces choses. Tu trouveras la capacité pour triompher de toutes ces choses. C'est ce que la brebis a rendu comme témoignage. Pour nous encourager à suivre les bons bergers. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Le Seigneur restaure l'âme de quelqu'un. Le Seigneur restaure ton âme. Toutes sortes de complexes de supériorité. C'est moi le chef. C'est moi le boss ici à la maison. Oui. Toujours en train de monter le dos rond. Le gros dos, du moins. Les épaules levées. Descends un peu. Car quiconque veut se lever là, il sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Et tu seras élevé en t'abaissant.
Je parle de ça pour un homme ici. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais il y a des femmes aussi très orgueilleuses. Oui, oui, oui. Très, très orgueilleuses. Toujours en train de vouloir se mettre en avant. C'est moi qui ai raison. Moi qui ai toujours raison. Toujours toi qui vas avoir le dernier mot. Ça, c'est de l'orgueil également. Que ton âme soit restaurée. Il va restaurer ton âme. Rentre dans le processus de suivi. De suivi, tu deviendras au nom de Jésus. Il restaure mon âme. La langue là, il faut la dompter. Madame, il faut la dompter. Oh. Cette année, on dompte les langues. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des femmes qui ont chassé leur mari à cause de leur bouche. Mais cette année, les couples sont restaurés au nom de Jésus. Les familles sont restaurées au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de suivre. Il y a des modèles de famille épanouies. Quand tu suis un bon berger, imitateur de Jésus, donc qui est un modèle de famille, ne fais pas le dos rond pour dire qu'il veut prendre. Non, suis plutôt. Imite plutôt ce que tu es en train de voir. Imite plutôt, parce que ton salut est dans l'imitation. Ton salut est de regarder à ça et de dire je vais faire pareil. Il n'y a pas de honte à imiter. Il n'y a pas de honte à faire comme une autre personne. Parce que tu vois les résultats là-bas. Dis seulement je vais copier. Vous savez, lorsqu'on était à l'école, quand tu étais assis à côté d'un gars qui était excellent, tu ne te posais pas la question de savoir qu'est-ce qu'il a écrit. Tu ne te posais pas la question de savoir est-ce que ce qu'il a écrit c'est bon ou c'est pas bon. Tu savais juste, lui il a les résultats. Et les résultats que lui il a, moi je veux avoir les résultats là. Donc lorsqu'il permet que tu puisses copier, lorsqu'il permet que tu puisses imiter, tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu imites seulement. Tu copies seulement. La dernière fois ça a donné les bons résultats. Donc tu copies seulement. Ah, il y a les gens qui font comme s'ils n'ont jamais copié ici. Bon, surtout de ce côté-ci. Ils n'ont jamais regardé, ils n'ont jamais copié. Jamais. Hein? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Lorsqu'on parle de suivre, on parle juste d'imiter. D'imiter un modèle. De regarder et de faire pareil. Ça produit des résultats. Je veux le même résultat. Je veux le même résultat que ce que j'ai vu chez lui là-bas. Tu sais, parfois, bon, après, il faut adapter quelquefois. Bon, il ne faut pas trop adapter. Non, copie seulement. Parce que, non, quand je dis, après vraiment, avec sagesse, entre guillemets, il y a des gens qui partent chez des couples, amis. Quand ils rentrent à la maison, ils ont vu comment tout se passait bien là-bas. Monsieur et madame sont câlins. Les enfants, ça semble tellement bien marcher. Quand ils rentrent à la maison, bon, au lieu de copier, il faut d'abord palabre. Pour dire, mais pourquoi là-bas chez eux ça marche trop bien, chez nous ça ne marche pas comme ça. Vous voyez. Après, il faut copier, vous posez des questions. On pose des questions et après on adapte au contexte de madame. Parce que le mari qui est là-bas, ce n'est pas le même mari que tu as chez toi. Donc si tu copies tout, c'est pas comme la... Non, alors, à l'école, on est pragmatique. 1 plus 1 égale à 2, c'est la même chose. Dans le foyer, vous voyez, même déjà la Bible nous dit 1 plus 1 égale à 1. Tu vois, c'est déjà bizarre. C'est-à-dire un homme et une femme se mettent ensemble et les deux forment une seule chair encore. Donc tu vois, ça devient déjà un peu bizarre. Donc, c'est pas... Donc une fois qu'on dit ça, tu te rends compte que en allant copier chez le voisin, et si tu ramènes ça dans ton couple, ce n'est pas sûr que ça va donner la même chose. Parce que là, le mariage fonctionne avec d'autres principes qui ne sont pas trop mathématiques. Donc là, à ce moment, il faut simplement adapter. Mais il faut désirer copier. Il faut désirer, quand tu vois, tu dis, je veux que ma vie ressemble également à ça. Je veux que le résultat, vous voyez, le résultat doit être le même. Après, les moyens peuvent être différents. Mais je veux que ça ressemble à ça. Que ton couple puisse prendre une envol au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comment? En suivant et en copiant les modèles. Des bons bergers imitateurs de Jésus. Alléluia. Ceux-là qui sont des modèles dans ce domaine-là. Donc la brebis a ouvert la bouche, elle a dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Que ce matin, plusieurs couples, Père, je déclare au nom de Jésus, restaure plusieurs couples, restaure plusieurs familles. Restaure plusieurs familles. Restaure l'âme d'une personne blessée qui est venue en ce lieu.
prophétise dans le nom de Jésus. Que les blessures d'hier s'arrêtent cette année, s'arrêtent ce mois au nom de Jésus. Le manque de pardon, le rejet, le sentiment d'abandon. Tu nous as acceptés, Seigneur. Alors que nous suivons, viens guérir tout cela. Viens réparer tout cela. Viens enlever ces choses, Seigneur, que tu n'as pas plantées dans les cœurs. Restaure les âmes. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui le fait? Le bon berger. Le bon berger. Alléluia. Alors, la brebis encore fait, mais je veux rendre témoignage. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alléluia, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà une brebis qui est en train de suivre le berger. Elle a dit, lorsque je marche avec ce berger-là, alors que je suis en train de le suivre, il me rassure lorsque je traverse des moments difficiles. Il me rassure, il me réconforte. Il me réconforte. Oui, parfois on traverse des situations. Les seules choses que les personnes savent faire, parce que tout le monde arrive un jour, traversera la vallée de l'ombre de la mort, traversera la vallée du découragement, traversera des vallées de fournaise, la fournaise ardente comme Daniel. Ça peut nous arriver à nous tous. Ou bien toi, ça t'est jamais arrivé. Bon, il paraît que tout ce que je dis concerne toujours la rangée ici. Ça peut nous arriver à nous tous. Mais la réalité, c'est que lorsque nous traversons ces moments, alors il y a beaucoup de personnes qui viennent nous juger. Oh, c'est parce que tu t'es éloigné. Les personnes sont en train de nous doigter, de nous pointer du doigt. Tu n'avais qu'à suivre le berger. Hein. Tu n'avais qu'à rester derrière. Depuis que tu as quitté le groupe. Tu n'avais qu'à suivre. D'ailleurs, on ne te voit même plus à l'église depuis. C'est pour cela que tu es en train de vivre la fournaise là. Il y a toujours les gens qui sont en train de nous désigner du doigt. En train de nous juger. En train de faire l'analyse de notre situation. En train de faire les commentaires sur notre situation. En train de colporter sur ma situation. En train de raconter sur ma situation. Parce que je suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Donc toi également, tu n'as jamais connu la vallée de l'ombre de la mort. Et tu t'arrêtes sur ma situation à moi. Mais le bon berger que je suis en train de suivre, et même si peut-être je m'étais égaré, il dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton me rassurent. Lui, il ne m'a pas condamné. Lui, il m'a rassuré, il m'a réconforté, il m'a consolé. Il ne m'a pas jugé. Il ne m'a pas jugé. Lui, il ne m'a pas jugé. Lui, il n'a pas écrit, il n'a pas fait un live sur ma situation. Venez voir, venez vous dire. Voilà ce qu'elle a encore fait, ce qu'il a encore fait. Tu n'as pas fait un live sur ma situation. Tu m'as rassuré. Tu m'as réconforté. Tu as été avec moi. Ça, c'est la brebis. C'est une brebis qui est en train de parler. Elle est en train de parler comme ça du berger qu'elle est en train de suivre. Et alors que tu es en train de suivre un bon berger, imitateur de Jésus, ou alors que tu es en train de suivre Jésus, voilà quelque chose qui va s'arriver, voilà les choses qui vont t'arriver. Le type de témoignages qui vont être associés à ta vie au nom de Jésus. Le type de témoignages qui vont être associés. On est en train de parler des témoignages qui sont associés à une brebis et qui vont t'arriver toi également si tu suis un berger. Qui vont t'arriver à toi également si tu suis un berger. Amen. Alors le 6e point. Verset suivant. La brebis a encore fait, mais je veux témoigner. Je veux témoigner. Alors que je suivais le bon berger, alors que je marchais à sa suite, il a dressé devant moi une table en face de mes adversaires. Il ne m'a pas laissé lorsqu'il y avait des adversaires qui venaient contre moi. Il a dressé une table devant moi. Tu sais, si... Ludo, viens. Tonton Ludo, viens. Si je veux dresser une table en face des adversaires de Ludo, de tonton Ludovic, de Ludo,
de Ludovic. Tellement tu marches avec les gars, je ne sais plus comment les appeler. Si je veux dresser une table en face de ses adversaires qui sont devant lui, je ne peux pas me mettre derrière lui. Je ne peux pas. Et Ludovic n'a pas intérêt à ce que je sois derrière lui. Il a intérêt à ce que je sois devant lui pour mettre la table. Alors tu vas me suivre. Allez, tu vas derrière moi. Alors je vais dresser une table en face de ses adversaires. Je vais leur dire, si vous voulez l'attaquer, commencez par moi. Commencez par moi. Je vais combattre pour lui dans la prière. Je vais le défendre dans la prière. Ses adversaires seront mes adversaires. Ils vont le chercher. Ils me trouveront d'abord en face. Ils vont me trouver d'abord en premier rang. Je vais mettre une table là devant pour dire approchez-vous. Approchez-vous. Vous allez me trouver en premier. Ça, c'est quand tu es en train de suivre le berger. Tu es en train de suivre. Tu es en train de marcher à sa suite. Il dresse une table en face de mes adversaires. Merci. Il y a une table devant toi, mon gars. Il dresse une table en face de mes adversaires. Bien-aimés, nous tous, nous avons des adversaires ou des ennemis. Les adversaires, ce sont des ennemis, des personnes qui s'opposent à nous de manière connue. Et notre principal adversaire, c'est le diable. C'est le diable qui vient pour égorger, pour dérober, pour détruire. Il vient pour dérober ce que le Seigneur t'a donné. Il vient pour égorger ta vie. Il vient pour voler. Il vient pour enlever. Mais Jésus a dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Alors je vais me tenir devant l'adversaire. Je vais me tenir devant ses plans. Mais également nous avons des ennemis. Les ennemis, ce sont des personnes qui s'opposent à nous, mais nous ne sommes même pas au courant. Nous ne savons pas. Il y a des ennemis qui nous combattent, qui combattent nos destinées. Un ennemi, ça peut être, toi-même tu peux être ton propre ennemi. Un ennemi, c'est quelqu'un qui combat ta destinée. Dieu a dit, la destinée c'est par là. Mais toi-même tu es ton propre ennemi parce que tu es en train de partir dans ce sens. En fait, tu es ton propre ennemi. Un ami peut être un très bon ami d'ailleurs. Vous marchez ensemble, vous tapez les 100 coups chaque jour, vous discutez. Mais en fait, ça peut être ton ennemi également. À quel moment? Parce qu'il ne t'amène pas sur le chemin de ta destinée. Il ne t'amène pas là où Dieu voudrait que tu ailles. Alors il devient ton ennemi. Mais lorsque tu suis le bon berger, imitateur de Jésus, il discerne les ennemis de ta destinée. Il dit, tu es en train de marcher avec une fille là. La fille là n'est pas bien pour toi. Il te dit, sois sensible, fais attention. Il discerne les ennemis. Les adversaires sont connus. On les combat de manière face à face. Les ennemis, on les combat dans la prière. Parfois, on ne sait pas. Mais lorsque tu suis le bon berger, lorsque tu suis un bon berger imitateur de Jésus, il dit, viens, on va prier ensemble. On va prier pour les adversaires, on va prier pour les ennemis. Et je vais dresser une table en face d'eux, afin qu'ils ne te touchent pas au nom de Jésus-Christ. C'est le témoignage que tu rendras au nom de Jésus, alors que tu es en train de suivre. Alors que tu es en train de suivre. Tu pourras ouvrir la bouche et tu pourras dire, dans cette situation, alors que je suivais, il a été avec moi lorsque je traversais ce moment, cette période difficile, au nom de Jésus. Je prie que ce soit notre expérience. Je prie que nous puissions le vivre. Dans nos familles de disciples, nous puissions expérimenter cela. Toi-même, en tant que faiseur de disciples, sois un bon berger pour une personne, au nom de Jésus. Ça, c'est toujours une brebis qui est en train de parler. Il a dressé en face de mes ennemis. Ça, c'est le témoignage que la brebis est en train de rendre. Et le 7e témoignage, il oint d'huile. Je suis toujours au verset 5. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu rendras témoignage comme cette brebis. Qu'en suivant cette personne, il y a une onction qui a coulé sur ma vie. Il y a une grâce qui a coulé, qui a commencé à couler sur ma vie. Mais la meilleure manière de recevoir l'onction qui est sur la vie d'une personne, c'est de suivre la personne. C'est de suivre la personne. L'apôtre Ivan a suivi le docteur Miles Monroe. Il a reçu la grâce qui était sur lui. Il a reçu l'onction. Lorsque Josué était en train de suivre Moïse, l'esprit de Moïse est descendu sur lui. La Bible dit dans Josué 1
que Josué était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse avait posé sa main sur lui. Alors que tu es en train de suivre une personne, l'onction, la grâce que tu suis de près, il va oindre d'huile ta tête. Il y a une onction qui va descendre sur toi. De la même manière que l'onction est descendue sur Élisée, alors que Élisée est en train de suivre Élie. Qu'une onction descende sur toi, une grâce descende sur toi alors que tu es en train de suivre au nom de Jésus. Tu veux imiter, tu veux faire comme la personne. Regarde, il y a quelque chose que je veux, que je vois, que je discerne dans cette personne. Je veux voir ça également dans ma vie. Alors que je suis en train d'imiter, de suivre l'apôtre Ivan, bien aimé, depuis 2008, que j'ai connecté à cette famille spirituelle, j'ai vu tellement une grâce couler dans ma vie. Ça fait quoi? Ça fait 18 ans par la grâce de Dieu. 18 ans cette année. Que je marche à la suite de cette onction de l'apôtre Ivan. Et je sais que je suis en train de télécharger l'onction également. En le suivant, en regardant lui, il y a une onction qui est en train de télécharger sur ma vie. De la même manière, toi également, en suivant, il y a une onction que tu téléchargeras. Suis de près, reste connecté, ne t'éloigne pas. L'onction descendra. L'onction descendra. Et je sais ô combien nous avons tous besoin de l'onction pour faire l'œuvre de Dieu. Tu as besoin de l'onction qui fait la différence. Alors suis simplement de près. Et la brebis a encore ouvert la bouche pour témoigner que l'huile a coulé sur elle. Et l'huile coulera sur toi alors que tu es en train de suivre au nom de Jésus. L'huile coulera sur toi. Tu rendras témoignage que alors que je marchais à sa suite, alors que je partais avec lui, là où il partait, alors que j'étais avec lui, je l'accompagnais, il y a un manteau qui m'accompagne désormais également. Alléluia. C'est la grâce, le type de témoignage que tu rendras au nom de Jésus-Christ. C'est le type de témoignage que tu rendras en tant que brebis également, qui t'accompagnera. Le type de témoignage. Alors, la brebis a terminé son témoignage. La brebis a dit, je vais conclure mon témoignage. Et elle a conclu son témoignage au verset 6. Elle a dit, la brebis, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est la première partie de son témoignage. La brebis a regardé comment, avec le berger qu'elle suivait, les choses se passaient. Elle a conclu que non, en marchant avec cette personne-là, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, alors que je reste à la suite de ces personnes. Que ce soit ton témoignage au nom de Jésus-Christ, que ce soit ce que tu rendes, que tu dises à propos du disciple-là, à propos de la personne que tu suis également. Ce sera ton témoignage. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et la brebis a terminé en disant, et moi, j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Et moi, j'habiterai. C'était comme pour conclure en disant, alors que je suis le bon berger. Alors que je suis mon faiseur de disciples. Tous les jours, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Les bons disciples, on les verra dans la maison de l'Éternel. On les verra ici, dans la maison de l'Éternel. On les verra dans les programmes. On les verra aimant Dieu, aimant davantage le Seigneur. La prospérité va les accompagner dans tous les domaines. Le calme va les accompagner dans tous les domaines. La joie de l'Éternel va les accompagner. La faveur de Dieu va les accompagner. La restauration de l'âme va les accompagner. Et tous les jours, ils habiteront dans la maison de l'Éternel. Ils habiteront dans la présence de l'Éternel. Ce sera ton partage au nom de Jésus. C'est le type de témoignage qui va t'accompagner. Qui va t'accompagner. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel sera donc remplie. Elle sera pleine. Parce qu'il y a des brebis qui suivent. Bien-aimé, suivre est le modèle que Dieu a prévu pour que ta vie puisse exploser. Pour que ta vie puisse devenir. Pour que la gloire de Dieu soit davantage manifeste dans ta vie. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de t'accorder un avenir et de l'espérance. Le Seigneur a des projets pour toi. Le Seigneur a une grande destinée pour chacun d'entre nous.
Et ces projets s'accompliront dans la grâce en suivant des personnes, en marchant à leur suite. Le Seigneur veut que tu deviennes. Cette année, nous allons devenir. Cette année, je deviens la version de personne que le Seigneur a toujours désiré que je puisse être. Je deviens le type de personne qu'il a toujours voulu que je puisse être. Du moins, je commence à rentrer. Et alors, je témoignerai comme cette brebis. Que alors que j'étais en train de suivre, voici ce qui s'est passé dans ma vie. Que le même type de témoignage t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Que ce soit ton histoire dans le nom de Jésus. Je termine en disant, avec Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, parce que ce qui caractérise la brebis, c'est de marcher à la suite. C'est l'obéissance. C'est d'être docile. Si vous avez de la bonne volonté, Église, si nous avons de la bonne volonté, Église de Montemiro, si nous sommes dociles tous les jours, à obéir, à marcher à la suite, alors la Bible dit, nous mangerons, vous mangerez les meilleurs produits du pays, les meilleures productions. C'est le désir de Dieu que nous puissions jouir pleinement de la vie qu'il a prévue pour nous. Que nous puissions manger les meilleurs fruits du pays, les meilleures productions pour ses enfants. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par la glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Parole de l'Éternel. Le désir de Dieu, plus que jamais, bien aimé dans cette saison, c'est que nous puissions suivre, que nous puissions marcher à la suite des modèles, imiter Jésus au travers des bons bergers, des faiseurs de disciples qui eux-mêmes sont des imitateurs de Jésus-Christ. Identifions-les et marchons à leur suite. Alors, par la grâce de Dieu, je sais que tu rendras témoignage comme David a pu rendre témoignage au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimés, on va se lever. Si c'est ton désir de pouvoir vivre cela, nous allons nous tenir debout pour demander cette grâce au Seigneur. Dans cette saison, plus que jamais, nous voulons nous engager. C'est la grâce de s'engager à suivre Jésus. Il a appelé Pierre. Il a appelé André. Il a appelé Philippe. Il a dit, viens, suis-moi. Il a appelé Matthieu, qui avait un travail, collecteur d'impôts. Il a dit, viens, suis-moi. Bien-aimé, il t'appelle aussi. Est-ce que tu veux t'engager et t'enrôler dans son armée? Est-ce que c'est ton désir encore ce matin de suivre Jésus de tout ton cœur? De le suivre de toutes tes forces. De le suivre en suivant également des imitateurs de Jésus. Des bergers imitateurs de Jésus. Est-ce que c'est ton désir? Est-ce que tu veux tout laisser? Saint-Esprit, nous sommes disposés. Alors Saint-Esprit, viens encore ce matin. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin nous sommes disposés. qui veut dire, Seigneur, je suis disposé à pouvoir être enrôlé, à pouvoir avancer. Nous sommes disposés. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous viens sommes soutenir mon engagement. disposés. Saint-Esprit, viens soutenir. Saint-Esprit, Nous avons besoin de toi. nous sommes disposés. Il y a quelqu'un qui dit, je veux marcher à ta suite. Saint-Esprit, Comme Pierre qui a tout laissé nous sommes disposés. pour marcher à ta suite. Comme Philippe qui a laissé pour marcher à ta suite. Nous sommes disposés. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, Nous sommes disposés. nous sommes disposés. Saint-Esprit, nous sommes. Saint-Esprit,
Sharabarosi Arabaha. Nous sommes disposés. Abba Père, nous sommes disposés. Abba Père, nous sommes. Disposés. Abba Père, nous sommes disposés ce matin. Abba Père, nous avons besoin de toi. Il y a quelqu'un qui veut reconnaître que tu es le bon berger, qui veut marcher après toi. Quelqu'un qui reconnaît que tu as des projets que tu as formés pour lui. Quelqu'un qui reconnaît que son avenir se trouve en toi. Qui est disposé à vouloir te suivre, à vouloir avancer avec toi ce matin. Abba Père. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés à être engagés à marcher à ta suite, à être engagés à marcher avec toi. Maraka Sataya, le disciple-là, et c'est la plateforme que tu as prévue afin de nous faire rentrer dans notre Canaan. Nous sommes disposés à être engagés dans ton armée, à être engagés dans cette dynamique de disciple-là. Nous sommes disposés. Abba Père, Abba Père. Je suis disposé, je suis disposé à marcher à ta suite. Je suis disposé à avancer avec toi. Je suis disposé à écrire le même type d'histoire que David a écrite. A écrit le même type d'histoire. Une histoire où je pourrais dire, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je suis disposé à écrire une histoire de prospérité, une histoire où je vis l'abondance divine, une histoire où je ne manque de rien, où ma famille ne manque de rien, où matériellement je ne manque de rien, où financièrement je ne manque de rien. Je suis disposé, je suis, Abba Père, je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé à marcher à la suite de Jésus. Moi je suis disposé. Rabakatarabaha. Eka Jésus-Christ, je suis disposé. Jésus. Moi je suis disposé à te suivre tous les jours. Jésus-Christ, je suis disposé à avancer avec toi. Tu as des projets pour moi. Tu me conduis vers de verts pâturages. Il y a un enseignement. La parole ne sera plus rare dans ma vie. Alors que je te suis, alors je sais que je ne manquerai de rien en termes de nourriture spirituelle. Alors que je te suis, en suivant les bons bergers que tu mets devant moi, je sais que je serai nourri spirituellement. Je serai abreuvé spirituellement. Arakasakataya. Moi, je suis disposé à pouvoir vivre cela, à pouvoir marcher avec toi, à pouvoir avancer. Ah, Jésus-Christ. Je suis disposé à marcher à ta suite, car marchant à ta suite, Seigneur, tu reposes mon âme, tu me fais vivre au calme, tu me fais reposer près des courants d'eau, tu me reposes, tu me fais vivre au calme, tu me fais vivre la tranquillité, tu me fais vivre la quiétude. Aïe, je suis encouragé par toi. Aïe, Rakatamandereba, c'est le projet que tu as pour moi. Je suis. Ah, je suis disposé. Hey, je suis disposé. Hey, je suis disposé. Rakataya a marché à ta suite. Ah oui, moi je suis disposé. Je veux avancer avec toi. Alors, je suis disposé. Alors viens me soutenir, viens m'aider à pouvoir entrer pleinement, à pouvoir obéir, à Rakataya. Alors viens, viens m'aider, viens me soutenir. Je suis disposé. Je reconnais que j'ai la volonté, mais je n'ai pas toujours la capacité de faire, d'obéir, de marcher comme un disciple. Dans cette dynamique de disciple-là, fais-moi suivre. Moi, je suis disposé. Je suis disposé. Sharabarosia bakata manaya. Ah, je suis disposé.
Alors fais-moi t'expérimenter, fais-moi te vivre. Fais-moi marcher à ta suite cette année. Fais-moi marcher à ta suite, car c'est comme ça que je pourrai vivre ce que tu as promis. Comme David, j'ai un témoignage. J'aurai un témoignage à raconter. J'aurai une histoire à raconter. Je suis disposé. Alors bien aimé, lève la voix un moment. Pendant quelques minutes, pendant quelques secondes, disons Ramando Sataya, dis je suis disposé. Je suis disposé à vivre cette histoire. Comme David, je suis disposé à vivre une histoire de prospérité, à marcher au calme, à vivre, à dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ta joie et la faveur m'accompagneront. Oui, je veux le vivre, je veux l'expérimenter. Expérimenter la dimension de prospérité à cause du disciple-là. Expérimenter la dimension de calme à cause du disciple-là. Expérimenter la dimension, oh Rabat, où tu restaures mon âme à cause du disciple-là. Alors que je rentre, alors que je suis, fais-moi te vivre. Fais-moi l'expérimenter. J'ai besoin de toi. Je veux, je le choisis. Je le choisis. Maya Saya. Hey, Malamane de Barasanamana. Aya, aya, aya. Est-ce que c'est le cri de ton cœur de devenir, de suivre cette année, d'avancer, de rentrer pleinement dans cette dynamique? Mana, il y a un témoignage qui t'accompagnera. Il y a une brebis qui a ouvert la bouche et qui a rendu témoignage. Alors que tu suis, c'est le même type de témoignage, le même type d'histoire qui t'accompagnera. C'est le même type d'histoire que tu écriras. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. De la même manière que les disciples ont choisi et ont marché à la suite de Jésus. On les a reconnus pour des hommes ayant marché avec lui. On a vu, c'était des hommes originellement illettrés, sans connaissance, mais on a pu voir leur assurance, on a pu voir leur transformation. Bien-aimé, c'est suivre qui va te transformer. La prière va te fortifier, mais suivre va te transformer. Suivre va faire de toi la personne, le chef-d'œuvre, la personne extraordinaire, la personne de valeur que le Seigneur a prévu pour toi. Et cette année, c'est ce que tu vas vivre. Cette année, dans ce quinquennat, c'est ce que tu vivras dans le nom de Jésus. Aïe, je suis disposé. Et moi je suis disposé. Je suis disposé. Oh, je suis disposé. Je suis disposé. Il y a quelqu'un qui est disposé à suivre ce matin. À ne pas laisser cette histoire s'écrire sans elle. Disposé à vivre un autre type d'histoire. À vivre autre chose. Suivre Jésus. Alors tu deviendras ce qu'il a promis pour toi. Tu peux le suivre en suivant des imitateurs de Jésus. Il y a quelqu'un qui ce matin veut décider de suivre Jésus de tout son cœur. De quitter la dimension de croyant comme nous l'avons vu. La dimension où c'est Jésus qui nous suit. Les croyants font de Jésus celui qui les suit. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions. Ils disent Jésus, suis-moi dans ma décision. Ils font leur schéma. Ils font leur propre plan. Et ils disent Jésus, suis-moi. Non, ça ne marche pas comme ça. Il a dit suis-moi et je ferai de toi. Et ce matin, il y a quelqu'un qui veut dire je choisis de te suivre Jésus désormais. Je choisis de marcher à ta suite. Je choisis de devenir un véritable disciple de Jésus ce matin. Ça commence par l'accepter dans sa vie si tu ne l'as jamais fait comme Seigneur et Sauveur. Alors ce matin, je vais lancer un double appel pour une personne qui n'a jamais accepté le Seigneur Jésus dans sa vie comme Seigneur, c'est-à-dire pour devenir un véritable disciple. Le deuxième appel, ça concerne quelqu'un qui s'est éloigné
qui s'est éloigné de celui qu'il aurait dû suivre afin que sa vie puisse devenir ce que Dieu avait prévu pour lui. Tu t'es éloigné comme le fils prodigue pour mener une vie qui était juste la tienne, mais qui n'était pas celle de Dieu. Mais aujourd'hui, tu peux revenir dans sa maison. Tu peux revenir. Et mon troisième appel concerne une personne qui veut rentrer dans la dynamique des disciples là. De suivre également un imitateur de Jésus. Alors si tu es concerné par l'un de ces appels, tu peux juste lever la main. Si ce matin tu décides de dire oui à Jésus de tout ton cœur, de revenir à lui, tu peux juste lever la main là où tu es. On va prier ensemble. Est-ce que tu es disposé ce matin à commencer cette belle histoire avec lui? Est-ce qu'il s'agit de toi? C'est mon premier appel. Est-ce qu'il s'agit de toi? Commencer cette histoire avec lui. Est-ce qu'il s'agit de toi? Commencer cette histoire avec lui. Alors je ne vois pas de main levée. Mon deuxième appel concerne quelqu'un qui veut rejoindre la dynamique de disciples. On va prier ensemble. Tu peux juste lever la main là où je te trouve. Que tu n'es pas dans la dynamique des disciples au tournoi de l'église. Et tu dis, je veux prier. Je veux qu'on prie avec toi. Qu'on prie ensemble. Je vois une main qui est levée. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a une autre main? Une personne qui veut rejoindre la dynamique des disciples. Pour suivre. En imitant des disciples, des imitateurs de Jésus. En marchant à la suite. Ok, on va prier pour notre sœur. Tu peux juste approcher alors que tu as levé la main. On va prier ensemble. Celle qui a levé la main, je crois que c'est par là. C'est ton voisin, tu peux juste l'aider. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Ok. Merci Seigneur. Abba Père, nous te disons merci. C'est toi qui nous fais rentrer dans cette saison. Merci pour tous les disciples qui sont déjà là. Merci pour tous ceux-là qui sont déjà rentrés dans cette dynamique. Nous bénissons ton nom. Merci Père parce que nous savons qu'en suivant chacun d'entre nous, nous deviendrons les personnes que tu as prévu que nous soyons cette année. Nous te bénissons au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Celui-là qui a ce projet pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.